j'écoute à mes temps perdus, à mes instants de loisirs, de temps en temps, des vidéos sur Internet. Et j'ai découvert il y a quelques mois qu'il y a des règles établies, gravées dans les esprits, en particulier ici, mais peut-être ailleurs, et je n'en étais pas conscient. Et puisque le mariage se profile chez nous, j'ai découvert que il était très inconvenant, le jour de mariage, et mesdames, vous allez confirmer si j'ai tort ou pas, mais il est très inconvenant de porter du blanc le jour de mariage, si vous n'êtes pas la mariée. C'est vrai, mesdames, ou pas? Vous êtes sérieuses? Donc voilà, cela ne m'a jamais été communiqué. Je vous informe, je suis complètement perdu à ce niveau. Donc, et je découvre que c'est une affaire, mais monumentale. Donc, j'écoute des histoires de belles-mères qui ont décidé de porter du blanc le jour du mariage de leur fils. Et ça fait un tollé, tout le monde est outré. Et puis finalement, j'ai compris l'idée. L'idée, c'est que voilà, le jour du mariage, c'est le jour des mariés, en particulier de la mariée. Il est interdit de briller, de rayonner plus que la mariée. C'est ça l'idée. Voilà. Donc vous n'avez pas le droit d'être mieux vêtue, plus lumineuse que la dame qui va se marier. Et là, je me suis dit, ok, c'est raisonnable. Là, j'ai compris. J'ai compris l'idée. Et donc, il y a des traditions, il y a des faits, il y a des règles qui ne sont pas énoncées. Cela n'est écrit nulle part. Hein. Il n'y a pas un livre de loi qui dit « Le jour du mariage, mesdames en particulier, vous ne porterez pas de blanc, ou bien vous n'aurez pas une robe plus élaborée que celle de la mariée. » Mais c'est dans la conscience collective féminine, permettez-moi d'ajouter, parce que les hommes s'en moquent totalement. Et je ne veux choquer personne, mesdames, mais vous savez que les jours de mariage, on fait tout ce falbala là, juste pour vous. Hein. C'est juste pour vous, parce que, messieurs, vous avez peut-être me détromper, mais vous auriez dit à un gars, écoute, pour te marier, tu iras sur la plage, enfin, Martinique oblige, tu iras sur la plage en tongs, en sandales, ton pasteur va te dire, écoute, tu veux épouser la fille? Tu dis oui, elle dit oui, c'est bon, vous êtes mariés. La plupart des hommes auraient dit « Ok, ouais, ça me va. » Mais il faut maigrir, aller acheter un costume. Bref. Je referme la parenthèse. Il y a donc des idées, des traditions, des éléments, des règles qu'il faut respecter, et pour de bonnes raisons souvent. Et puis il y a des règles et des traditions, bien entendu, qui sont néfastes, qui sont dangereuses. Et aujourd'hui, nous allons voir que Jésus donc s'attaque à ces règles-là parce qu'il y a un problème fondamental. Ces règles-là viennent d'une mauvaise source, et plus particulièrement de la source du cœur, de cœur mauvais. Et Jésus, aujourd'hui, c'est notre chirurgien. Il va guérir nos peines de cœur. Nos pannes de cœur aussi, on va le voir. Jésus guérit nos peines de cœur. On va voir deux éléments qui nous poussent à penser à cela. On va voir que Jésus dénonce le légalisme. Ça, c'est une grave maladie du cœur. Il y a des gens qui peuvent être cardiaques à ce niveau, et j'ai envie de dire, toute l'humanité est concernée. Et puis, nous allons voir que Jésus purifie nos cœurs, avant de faire quelques applications. Jésus, donc, dénonce le légalisme, c'est une grave maladie du cœur. Nous voyons, dans les premiers 5 versets, que les pharisiens, les scribes, sont venus de Jérusalem, ils s'assemblent autour
de Jésus. Notez, pourquoi sont-ils venus? Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons découvert que Jésus a fait un miracle extraordinaire. Jésus, à partir de quelques poissons et de quelques bouts de pain, il a nourri au minimum 5000 personnes et aux alentours probablement de 20 000, peut-être 25 000 personnes. En une seule fois. Et ça, c'est, entre guillemets, le miracle le plus éclatant qu'il ait fait à ce jour. Vous imaginez bien, nous ne sommes même pas 500 dans cette salle. Jésus a nourri plus que 10 fois plus que nous, l'a réunis en une seule fois. Il a assis les gens et a dit, OK, mangez. Il y avait des paniers qui restaient. Le fait était extraordinaire. Et puis, on va y retourner. Après cela, en plus, Jésus guérit tous les malades qu'on lui présente. Il part du lieu où il était, où il a multiplié les pains, et quand il arrive dans un autre village, eh bien, on lui présente toutes sortes de malades. Et Jésus les guérit instantanément. C'est pas que les gens avaient l'impression d'être guéris. Jésus rallongeait des membres coupés, Jésus recollait des oreilles, Jésus faisait voir des gens qui n'étaient pas aveugles. Ce n'était pas simplement j'ai mal au dos, et puis hop, on m'a imposé les mains, je me sens mieux. C'est pas ça. Jésus guérissait instantanément, il touchait les gens qui avaient des maladies de peau, leur peau devenait fraîche comme celle d'un bébé. Instantanément. Tout ça, c'est extraordinaire. Et sa réputation grandit tellement que finalement, les autorités religieuses de la capitale de Jérusalem commencent à prendre note de lui. Ils se disent, ce bonhomme-là, il est quand même bizarre, il est quand même fameux, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Et donc, les experts de l'époque, venant de Jérusalem, le lieu où se trouvait la crème de la crème théologique, tous les docteurs de l'époque en théologie étaient à Jérusalem, eh bien, ils vont voir le rabbin Jésus parce qu'il est bizarre, il est différent. Ils vont surtout l'examiner, ils vont lui faire passer un examen de théologie pour voir s'il est correct ou pas. Et donc, ils arrivent, et notez ce que le texte nous dit. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Et c'est là que les problèmes commencent, parce que les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains. Parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Notez le mot tradition, une fois. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. C'est pas seulement qu'ils se lavent les mains avant de manger, comme tous les enfants doivent le faire, et les parents aussi. C'est qu'il y a une cérémonie pour se laver les mains. On va y revenir. Ils ont encore beaucoup d'observances traditionnelles. Tradition, 2 fois, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens, donc, et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition ?» 3 fois des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures? La délégation là, de docteurs en théologie viennent vérifier si Jésus est kosher. Est-ce qu'il est lui-même un juif de juifs? Et cette délégation est choquée. Parce que les disciples, là, ils rompent allègrement la tradition. Avant de manger, ils ne se lavent pas les mains. Et il faut bien comprendre ce qui se passe. Ça veut dire que pour que les disciples fassent cela, ce n'est pas un simple oubli. Parce que les disciples étaient juifs eux-mêmes, ils connaissaient ces traditions. Ça veut dire qu'à un moment, soit ils ont oublié et puis Jésus ne leur a rien dit, ou bien, mieux encore, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé, Jésus leur a régulièrement enseigné, écoutez les gars, les traditions, oubliez ça. Jésus a renoncé aux traditions ancestrales.
Ça, c'est les deux premières choses qu'il nous faut noter de ce début de texte-là. Jésus commence à dire que les traditions ne sont pas bonnes. Et ça, c'est dangereux pour lui, on va le voir, mais il n'empêche que c'est la vérité. Le légalisme, c'est une maladie, c'est une grave maladie de cœur. Et nous devons remarquer le fait suivant. Les pharisiens avaient, par tradition, transmis au peuple bien des injonctions de leurs ancêtres qui n'étaient pas inscrites dans la loi de Moïse. En passant, les Sadducéens n'étaient pas trop d'accord avec eux concernant ces éléments. Mais bref, les pharisiens avaient l'habitude, donc, on va voir pourquoi plus tard, de donner des éléments supplémentaires à la loi. En fait, ils en avaient créé tellement que dans les années 200, 250, 300 avant Jésus-Christ, on a créé un livre qui était constitué des commentaires des rabbins sur la loi. J'avais commencé à noter un peu ce que la loi voulait dire, les explications, et puis les traditions qui découlaient de ces explications. Et puis, avec le temps qui a passé, on a commencé à faire des commentaires sur le commentaire de la loi. Et donc, c'est devenu un ouvrage imposant qu'on appelle le Talmud. Le Talmud. Et ce Talmud-là, il était rempli, de beaucoup de fausseté et d'éléments très difficiles et contraires à la foi. Le Talmud déclarait, par exemple, en certains endroits, la chose suivante. Les paroles des anciens sont plus désirables que celles des prophètes. Les anciens, là, c'est les scribes. C'est les gens qui interprètent la loi. Et ils ont déclaré, les paroles des anciens sont plus désirables que celles des prophètes. Et là, on parle des prophètes qui ont écrit la Bible. La chose est grave, chers amis. Le Talmud a déclaré plus tard, transgresser les paroles du rabbin Hillel est beaucoup plus grave que transgresser la loi. Et puis, pour finir, le Talmud déclarait, mon fils, écoute les paroles des scribes plus que celles de la loi. Chers amis, ça c'est du blasphème. Les pharisiens, les gens religieux de l'époque de Jésus en étaient arrivés à considérer que leur commentaire ou le commentaire des rabbins était soit plus élevé que celui de la loi, comme on l'a lu, ou bien au minimum, c'était aussi important que la loi de Dieu. Et beaucoup d'entre vous ont vécu cette époque similaire où on leur a fait dire que les traditions sont plus importantes que la parole de Dieu. Certains d'entre vous vivent ou ont vécu dans des églises où on leur a dit, écoutez, non, Jésus, ce n'est pas le seul médiateur, il y en a un autre. Elle s'appelle Marie. Elle est co-médiatrice à côté de Jésus. Parce que Dieu le Père est tellement terrifiant, et Jésus, de toute façon, il est tellement saint, on a besoin de sa mère pour lui parler. Si tu passes par la maman de Jésus, il va t'écouter. Et puis plus tard, on a dit oui, mais tu sais, il y a d'autres personnes qui sont devenues saintes elles-mêmes, et elles sont mortes, mais elles sont là-haut, et elles vont intercéder pour toi. Et si tu passes par les saints, encore une fois, les saints vont pouvoir parler à Jésus, qui va lui-même parler à son Père, qui est un colérique irascible, et il va le calmer, et puis il va lui donner, ou il va te donner ce dont tu as besoin. La tradition a remplacé l'Écriture. Et la réaction de Jésus face à cela, elle est extrêmement cinglante. Il dit « hors de question ». Votre tradition ne peut pas prendre la place de l'Écriture. Très rapidement, Jésus illustre donc ou met en forme deux circonstances où la tradition surpasse
la volonté divine. Le lavage des mains, pour commencer, Marc nous l'a expliqué tout à l'heure. Les mains sont l'essence d'un individu. Elles communiquent son attitude, elles communiquent ses actes, bien entendu. La condition des mains, c'est un portrait de la condition de leur propriétaire. Les actions des mains viennent du cœur. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait commandé que les prêtres se lavent les mains quand ils s'approchaient de Dieu. Quand ils avaient un acte de louange, d'adoration, un sacrifice à offrir, on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu comme cela. Il fallait se laver les mains. Ce qui était un signe que, Seigneur, voilà, je m'approche de toi dans la pureté pour t'offrir ce que mon cœur voudrait te donner. Dans d'autres circonstances, les hommes du peuple, et encore, les anciens de la ville, c'est-à-dire l'équivalent du conseil municipal, pouvaient se laver les mains. Si par exemple on avait découvert que quelqu'un était décédé sur le territoire de la ville et qu'on ne savait pas qui avait tué cette personne, eh bien le maire et le conseil municipal se réunissaient, ils faisaient une cérémonie devant Dieu, ils se lavaient les mains. Et ils disaient, tout comme Pilate a dit, nous sommes innocents. On n'a pas tué ce monsieur ou cette personne. Mis à part cela, l'Écriture n'a jamais demandé à tout le reste du peuple de se laver les mains. Dans certains cas, il fallait prendre des bains carrément rituels pour signifier qu'on est purifié de sa maladie, mais ce n'était pas les mains. Chers amis, les pharisiens ont écrit l'équivalent de 30 chapitres pour parler du lavage des pots, des coupes, des vases. 30 chapitres. Les pharisiens ou les rabbins avaient un livre entier dans le Talmud sur le lavage des mains. Un livre entier sur comment laver vos mains correctement pour que Dieu vous accepte. En fait, on pourrait se dire, mais bon, écoute, se laver les mains, est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce que c'est vraiment si problématique? Écoutez bien une dernière citation de rabbin sur ce sujet. Quiconque vit en terre promise, c'est-à-dire en Israël, et mange sa nourriture avec les mains lavées, peut être assuré qu'il aura la vie éternelle. Voilà le problème. Vous comprenez? Ce n'est pas simplement se laver les mains. C'est que si vous ne vous lavez pas les mains, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'était ça le raisonnement des scribes et des pharisiens. Et puis, ce n'était pas la seule problématique. Jésus dépeint une pratique qu'on appelle le corban. Et l'ordinateur décide de faire grève maintenant. OK. C'est mon écran qui ne fonctionne plus. Très bien, je ne vais pas le regarder alors. Versets 10 à 13. Jésus explique la chose suivante. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous vous êtes donnée et vous faites bien d'autres choses semblables. Et puis, Jésus va appeler la foule et leur dire que lui, il purifie. Mais parlons du corban. Le corban, en fait, c'est un mot hébraïque, il signifie don, c'est une offrande. On dit à Dieu, par notre sacrifice, que nous lui sommes reconnaissants, que nous voulons offrir une partie de nous-mêmes symboliquement. Le corban pouvait être un sacrifice, un animal, un objet ou une somme d'argent que l'on voulait donner pour le service du temple. La problématique avec la pratique du corban, c'est qu'au fur et à mesure, l'objet ou l'argent
était dévoué à Dieu, on disait, Seigneur, je te donne telle somme d'argent, mais on la gardait dans son compte en banque. C'est ça que les pharisiens disaient. Ils disaient, écoute, tu peux avoir une somme d'argent, tu peux te dire, tu vas la donner à Dieu, mais tu vas la garder pour toi toute ta vie, jusqu'à ta mort en fait. Et quand tu vas mourir, lorsqu'il faudra partager l'héritage, eh bien on va prendre cette somme d'argent et puis on va la donner au temple parce que tu as dit, cette somme d'argent, c'est corban. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Écriture nous dit que les pharisiens avaient pris l'habitude de déclarer, eh bien, voilà, si jamais tu ne veux pas aider tes parents, lorsqu'ils vont devenir vieux, eh bien, tu as le droit de dire, écoute, l'argent que je gagne là, c'est corban, je l'ai offert à Dieu, et Dieu a la priorité sur toi, et donc, je ne pourrai pas t'aider. Sauf que l'argent, il était toujours dans la poche de la personne, et elle l'utilisait comme elle le voulait. Les sources rabbiniques en notre possession révèlent que le corban était utilisé dans un désir de pression sur quelqu'un d'autre pour se venger de lui ou d'elle, ou pour lui faire du mal ou l'ennuyer. Et il faut le noter, cette tradition-là, cette manière de faire du corban n'est mentionnée nulle part dans l'Écriture. Mais c'était la tradition. C'était la tradition. L'Écriture, donc, nous révèle que Jésus veut dénoncer ces habitudes-là, ces traditions-là, ces pratiques-là. Et donc, il met le doigt dessus. Cela s'appelle du légalisme. Le légalisme et son cousin, le moralisme, sont une foi, une croyance. C'est la croyance que si j'améliore mon comportement, c'est la même chose que l'évangile, que le sacrifice de Christ pour nous. Le légalisme nous déclare que nous sommes aimés, nous sommes acceptés de Dieu parce que nous nous efforçons d'être une bonne personne. Comme je suis une bonne personne, Dieu m'aime. Et ce bien-être-là, il n'est pas seulement défini par ce que dit vraiment l'Écriture, mais je me sers de l'Écriture pour me justifier en disant « oui, je suis une bonne personne ». Je suis une bonne personne parce que je ne fais pas ce que les gens qui n'aiment pas Dieu font. Comme je ne fais pas ces choses-là, je ne mens pas, je ne triche pas en déclarant mes impôts, je suis quelqu'un qui respecte les limites de vitesse, je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai bien élevé mes enfants, je suis une bonne personne, Dieu m'aime. Certaines personnes ont leur propre standard de moralité, ce ne sont pas forcément des chrétiens, mais ils ont leur propre standard. Ils disent non, je suis toujours allé au travail, je suis quelqu'un de sérieux, je suis honnête, je ne triche pas. Donc, à mes yeux, je suis une bonne personne, je suis sauvé, je suis aimé de Dieu. Chers amis, nous devons tout de suite déclarer, Jésus nous dit ça c'est un mensonge. Jésus nous dit très clairement, tu ne seras jamais une bonne personne. Parce que tu es né mauvaise personne. Comme tous les êtres humains sur terre. La parole de Dieu déclare, j'ai été conçu dans le péché. C'est-à-dire que même lorsque je n'étais qu'un embryon, il y avait en moi une espèce d'ADN du mal qui s'est formé. Et la manière dont je réfléchis, la manière dont j'agis, ce que je ressens est toujours teinté, orienté, tordu, tout croche vers le mal. Et certains vont dire, non mais Jean-Élie, je connais des gens qui sont absolument heureux, joyeux, qui ne feraient pas de mal à une mouche, ils sont très gentils.
et moi de vous répondre que j'en ai rencontré beaucoup aussi. Et quand j'ai commencé à leur parler de Jésus, du fait qu'il est parfait, qu'il est mort et ressuscité pour effacer justement ce que nous avions fait de mal et même nos mauvaises conceptions de nous-mêmes, eh bien les mêmes personnes gentilles déclarent « Je n'ai pas besoin de Jésus. Je suis suffisamment bon. » Or, Jésus commence par là. Jésus commence par nous dire, écoute, il faut que tu reconnaisses que oui, de temps en temps, tu vas faire des choses bonnes et utiles pour la société. Mais moi, je vois le fond de ton cœur. Je sais ce qui se passe. Je sais les raisons pour lesquelles tu fais telle chose. Je sais pourquoi tu te lèves dans le bus et laisser les gens s'asseoir. Je sais la raison véritable pour laquelle tu payes tes impôts. Ce n'est pas pour honorer ce qui est bien, hein. C'est juste pour éviter les amendes. Tu ne le fais pas pour moi, hein. Tu le fais pour éviter d'avoir des problèmes. Et ce n'est pas suffisant. Et je ne dis pas ça pour, encore une fois, vous placer dans un guilt trip et vous faire penser que je suis meilleur. Nous sommes tous dans ce cas-là. Nous sommes tous dans cette situation. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous rende purs, qui nous rende justes, et qui nous rende justes sans que nous ayons fait quoi que ce soit, parce que tout ce que nous allons faire sera toujours teinté par le mal. Et cette personne, c'est Jésus. Et Jésus, lui, il a toujours bien agi, parce que Jésus est notre Créateur, il est notre Dieu. Il a toujours fait les bonnes choses au bon moment, pour les bonnes raisons. Et Jésus, en récompense de cela, a été crucifié, il a été rejeté, il a été tué. Et cette mort qu'il a subie, c'est la nôtre. Et Jésus proclame que si nous lui faisons confiance, il va nous donner sa pureté, il va nous donner sa justice et sa bonté. Si nous reconnaissons qui il est et ce qu'il a fait pour nous, alors il va changer notre vie. Et nous allons vraiment être déclarés justes, de bonnes personnes. Pas parce que nous avons fait de bonnes choses, mais parce que Jésus est bon et il nous a donné sa justice et sa sainteté. Jésus donc dénonce le légalisme. Jésus nous dit, on ne peut pas être une bonne personne hors de moi, hors de mon aide. C'est impossible. Il nous faut parler du fait ensuite que Jésus purifie nos cœurs dans les versets 14 à 23. Pour économie de temps, je ne vais pas vous lire tout cela, mais je fais juste remarquer 2 ou 3 éléments dans ce passage. Jésus dit, « Il n'y a rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. » C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Et plus loin, l'Écriture nous dit, Jésus a déclaré à ses disciples, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence, ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur. Cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et puis c'est évacué à l'écart. » Et l'Écriture nous dit qu'il déclarait purs tous les aliments. La première chose qu'il nous faut remarquer là-dedans, c'est que Jésus donc va nous purifier, il va triompher du légalisme de plusieurs manières. Jésus, premièrement, c'est le donateur de la loi. Il est le Seigneur de toute règle. Dans notre passage, au verset 19, donc, il dit « Tous les aliments sont purs ». En fait, il déclare que rien maintenant ne va empêcher quelqu'un d'approcher de Dieu. Et je le mentionne parce que dans l'Ancien Testament, dans le temps avant Jésus, si vous étiez malade, si vous aviez une déformation quelconque du corps, vous ne pouviez pas entrer dans la présence de Dieu. Vous ne pouviez pas entrer dans le temple. Vous ne pouviez pas offrir de sacrifice. Vous étiez coupé du reste du monde parce qu'il s'agissait de démontrer que
spirituellement, c'est ce qui nous arrive. Parce que nous sommes corrompus, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu. Et Jésus vient abolir tout cela. Il dit, bon, maintenant, tout le monde peut entrer dans la présence de Dieu. Tous ceux qui croient en lui peuvent entrer dans la présence de Dieu. Et si vous êtes malade, ce n'est plus un problème. Et l'une des choses qui était marquante à cette époque, c'est que, toujours pour signifier que nous devons être purs pour Dieu, eh bien, les gens qui croyaient en Dieu ne devaient pas manger n'importe quel aliment. Ils ne pouvaient pas se délecter de côtes de porc. Ils ne pouvaient pas apprécier un bon homard grillé. Ils étaient privés des bonnes choses. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que Jésus déclare, c'est moi qui purifie, et rien ne doit t'empêcher d'entrer dans ma présence. J'aimerais que vous lisiez avec moi Colossiens au chapitre 2, verset 13. C'est un passage très important que je voudrais soumettre à votre attention. Il n'est pas affiché là. On va lire, Colossiens 2, verset 13, jusqu'au verset 16, très rapidement. Colossiens 2, verset 13. L'Écriture nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. » Autrement dit, nous étions condamnés par la loi. Cet acte rédigé contre nous, c'est la loi. La loi de Dieu dit, tu ne dois pas mentir. Nous avons menti, nous sommes coupables. Jésus est mort pour les coupables. Et donc la loi est rendue nulle et non avenue contre nous. Nous ne pouvons pas être condamnés maintenant si nous croyons en Jésus. Nous sommes libres de la condamnation de la loi. Ça a quelles conséquences ? Écoutez bien au verset 16. « Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. » Si vous pouvez sauter au verset 20. Verset 20 nous dit, « Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, et là encore c'est la loi, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Vous vous rendez compte de la liberté que nous avons là ? Jésus dit, « Personne n'a le droit de nous condamner à propos de notre côtelette de porc. » Bien entendu, il ne faut pas en manger à l'excès. Mais personne n'a le droit de dire, tu sais, dans la loi, il est écrit que les chrétiens ne doivent pas manger de porc. Personne n'a le droit de nous dire, tu devrais être végétarien, sauf votre médecin, peut-être, parce qu'il a fait les tests. Personne n'a le droit de vous dire aussi, tu devrais manger régime paléo, que de la viande, parce que, non, j'ai le droit de manger tout ce que je veux. L'Écriture nous dit que personne ne doit nous juger sur une question de sabbat. Il y a des gens qui vont dire, non, les chrétiens ne devraient pas travailler le sabbat. Il faut te reposer. Tu ne devrais pas jouer au foot américain le samedi après-midi, ou le dimanche après-midi, parce que c'est le sabbat. L'Écriture nous dit, non, tout ça c'est fini. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes en Christ et personne n'a le droit de nous condamner pour des choses pour lesquelles Dieu nous approuve. Il me faut accélérer, sinon vous serez là encore jusqu'à 2 heures. Jésus identifie notre problème et Jésus a bien dit que
le problème, c'est le cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Le cœur ici, ce n'est pas l'organe physique, bien entendu. Le cœur, c'est le centre de la personnalité, de la réflexion, de la volonté d'un individu. Et notre cœur est mauvais. Le cœur, l'esprit sont interchangeables dans l'Écriture. Il s'agit de notre vrai moi, de nos goûts, de nos désirs, de nos projets. Tout cela, c'est notre cœur. L'un de mes dessins animés préférés, c'est Pousselina. Vous avez jamais entendu parler de Pousselina, Thumbelina? C'est l'histoire d'une petite fille qui est née à une dame qui voulait un enfant et elle n'était pas plus grande que son pouce. Et si vous regardez le dessin animé sur Internet, je vous encourage à le faire. Le dessin animé commence par un chant qui dit « Tu peux réussir l'impossible si tu écoutes ton cœur ». En gros, follow your heart. Suis ton cœur. Jésus nous dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, l'orgueil. L'Écriture ne nous dit jamais, suis ton cœur. L'Écriture ne nous dit pas, trust your feeling. L'Écriture nous dit que le cœur de l'homme, il est tortueux et il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Chers amis, notre cœur n'est pas digne de confiance. Notre cœur, par nature, il est souillé. Mais Jésus nous rend purs. C'est la seule chose à retenir aujourd'hui. Jésus nous rend purs. Jésus nous dit dans l'Ancien Testament, venez donc et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si ton cœur est mauvais, moi je peux purifier ton cœur. Jésus il nous est rapporté de Jésus dans le chapitre 6, verset 56, que partout où il entrait, on mettait des malades sur les places publiques et on le suppliait de le laisser ou de les laisser le toucher. Normalement, je l'ai dit, si on était malade, on était impur. Mais ceux qui touchaient Jésus devenaient purs instantanément. Parce que Jésus était tellement pur qu'il ne devenait pas impur. Il communiquait sa pureté. Et tous ceux qui croient en Jésus aujourd'hui peuvent être purs, libérés de leurs mauvaises actions, pensées, paroles. Je voudrais terminer simplement en vous faisant remarquer 3 choses en application. Chers amis, gardons-nous du légalisme. Nous avons nos règles morales, nous avons nos règles tout court. Pour certains d'entre vous, il faut être à l'heure. Si on n'est pas à l'heure, eh bien c'est se renier soi-même. C'est une bonne règle. Il faut être à l'heure. Pour d'autres, c'est le mensonge. Il ne faut pas mentir. On peut supporter tout, mais pas le mensonge. C'est une bonne règle. Mais nous devons nous assurer que nous sommes toujours dans une position où nous sommes sauvés à cause de Jésus et pas à cause de l'obéissance à nos propres règles. Comment savoir si nous sommes légalistes ou moralistes? Eh bien, c'est très simple. Dieu va mettre sur notre chemin des gens qui vont enfreindre nos règles. Nous aimons être à l'heure, il va nous donner rendez-vous avec des gens qui sont souvent en retard. Et puis, il va voir comment on réagit. Si nous avons jugé la personne en face et nous nous disons, cette personne-là, elle n'est pas digne de confiance parce qu'elle n'arrive pas à l'heure, nous sommes devenus des légalistes. Nous sommes en train de penser que notre standard nous rend supérieurs aux autres.
Et bien entendu, le retard peut être un manque de respect flagrant, c'est sûr, mais il faut attendre de juger. Il faut attendre pour voir. Ou bien certains sont légalistes dans l'autre sens. Ils se disent, écoute, il ne faut pas vexer les gens. Ma règle, c'est que tout le monde doit être content. Donc je ne vais jamais parler de l'évangile à quelqu'un parce que ça risque de lui faire mal. Ça, c'est penser, c'est mettre les gens au-dessus de Dieu. C'est devenir légaliste. L'Écriture nous invite. Réfléchis. Est-ce que tu es sauvé par ce que Christ fait ou parce que tu as bien obéi à tes règles aujourd'hui? La deuxième chose que nous devons surveiller, par contre, c'est le fait d'oublier les règles de Dieu et de vivre comme si nous pouvons faire ce que nous voulons. On ne sera jamais sauvé à cause de nos efforts, mais nous ne serons pas non plus sauvés si nous n'en faisons aucun. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés en Christ que nous pouvons faire absolument tout ce que nous voulons et insulter Dieu. 1 Jean 1 nous dit, celui qui dit qu'il n'est pas un pécheur fait Dieu menteur. Si nous péchons, nous devons pleurer sur notre péché et nous devons mettre en place une stratégie pour changer. Ça, c'est la vraie repentance. Et puis, au final, je voudrais vous dire, vivez la liberté que Jésus vous donne. Les deux plus grands commandements sont « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Est-ce que notre vie s'oriente suivant ces deux grandes règles-là? Est-ce que nous lisons les paroles de Jésus et nous voulons les appliquer dans notre vie concernant tous ces éléments-là que nous rencontrons tous les jours? Est-ce que nous nous disons, ok, ça va me permettre de mieux aimer Dieu, ça va me permettre de mieux aimer mon prochain? Dieu, dans sa parole, nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre, et pour vivre libre. Donc, vivons la liberté que Christ nous offre.